Bienvenue, bonsoir à tous. À l'issue de sa visite de travail en Côte d'Ivoire, le président du Conseil économique, social et environnemental de la France a été reçu aujourd'hui par le président Alassane Ouattara. Thierry Baudet a fait au chef de l'État le point de sa visite en terre ivoirienne. Mahama Traoré. Sa mission en terre ivoirienne aura duré 5 jours. Un séjour durant lequel Thierry Baudet, président du Conseil économique, social et environnemental de la République française, aura partagé l'expérience de son institution avec celle de Côte d'Ivoire dirigée par Eugène Akaouélé. À l'issue de cette visite de travail, les deux institutions s'accordent sur la nécessité d'ouvrir une nouvelle ère de coopération en vue d'être à la hauteur des attentes placées en elle. Thierry Baudet est venu faire part de ce regain de dynamisme au président Alassane Ouattara. Nous sommes convenus de développer nos accords de coopération. Le rôle du CESEC, le rôle du CESE, c'est finalement d'apporter des éclairages, des avis à nos gouvernements pour bâtir des politiques publiques qui puissent atteindre leurs objectifs, les territoires, les populations. Je crois que cet échange était un échange très constructif que nous allons concrétiser dans ces prochains mois. Et puis avec le président de la République, nous avons pu procéder à un large échange de vues sur la situation de nos deux pays, sur la situation internationale. Nous avons naturellement évoqué le Covid, la guerre en Ukraine, la situation dans la sous-région, notamment les questions de sécurité au Mali. Et à mon retour en France, je me ferai l'ambassadeur auprès du président Macron des sujets de préoccupation du président Ouattara. Cette visite de travail du président du Conseil économique, social et environnemental de la République française en Côte d'Ivoire vient renforcer la coopération entre les deux pays. Pour rappel, c'est le 27 janvier dernier que le Conseil économique, social, environnemental et culturel de Côte d'Ivoire a effectué la rentrée solennelle de sa 13e mandature. C'était en présence du chef de l'État. Une coopération ivoiro-française qui s'étend à de nombreux secteurs d'activité. C'est dans ce cadre que le ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle conduit une mission d'études sur le modèle de l'école de la deuxième chance dans la région du Grand Est de la France. Cette école de la deuxième chance donne à des élèves âgés de 16 à 25 ans, sortis du système éducatif sans diplôme ni qualification, la chance donc d'acquérir des compétences nécessaires à une intégration socio-professionnelle et citoyenne. La mission de 3 jours en Lorraine va permettre au ministre Nguessan Kofi et à l'équipe qui l'accompagne de mieux dimensionner les enjeux pouvant garantir le succès en Côte d'Ivoire de cet outil important. La deuxième édition du Festival national de l'Afrique a refermé ses portes dans la commune de Treichville. 3 jours d'exposition et d'activités culturelles ont réuni du beau monde. Ce rassemblement a promu les traditions, les valeurs de paix et d'intégration africaine. Au Nigeria, un train de voyageurs avec à son bord 970 passagers a été attaqué hier lundi sur une ligne reliant Abuja à Kaduna. Les agresseurs ont utilisé des explosifs sur les rails avant d'ouvrir le feu. Mais les militaires sont rapidement arrivés sur place. Ils sont arrivés à repousser l'attaque. Aujourd'hui, mardi, les autorités locales ont annoncé que cette attaque a fait des blessés et des morts, mais aucun chiffre n'a encore été donné. Sur le dossier russo-ukrainien, les pourparlers d'Istanbul sont terminés. Le ministre turc des Affaires étrangères a salué mardi le progrès le plus significatif enregistré depuis le début de cette guerre. À l'issue de la réunion de 3 heures environ, la Russie a promis de radicalement réduire son activité militaire, et cela en direction de Kiev, à 120 km environ du nord-est de la ville. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a exhorté les deux pays à mettre un terme à cette guerre qu'il a qualifiée de tragédie. Au Pérou, la résolution visant à déclarer vacante la présidence de la République n'a pas été approuvée. Après plus de 8 heures de débat, 55 députés ont voté pour la destitution, 54 contre et 19 se sont abstenus. Un minimum de 87 voix était nécessaire pour la Constitution
pour que la destitution soit annoncée. Il s'agit de la deuxième fronde parlementaire à laquelle fait face le président élu en juillet dernier. L'opposition l'accusait déjà d'être intervenue dans une affaire de corruption présumée opérée par son entourage et d'avoir commis une trahison. Coronavirus et droits humains, le nouveau rapport de Amnesty International dénonce des attaques des autorités contre la liberté d'expression. Le document pointe du doigt le fait que les gouvernements et les autorités se soient appuyés sur la censure et la sanction tout au long de la crise, ce qui a réduit la qualité de l'information parvenant aux citoyens. De nouvelles lois ont bâillonné le journalisme indépendant et attaqué les personnes qui critiquent directement la réponse apportée par leur gouvernement à la pandémie de Covid-19. Merci de vous informer sur RTI 1. L'actualité dans nos régions, c'est tout de suite et le journal à 20h.